Bonjour à tous. Alors voici un petit tuto concernant le premier Kunsei. Donc il va vous permettre de travailler la coordination, la mémorisation et la concentration. Donc c'est vraiment une initiation. Donc je vais le faire d'une façon très simple, lentement et en détaillant au maximum, mais pas trop non plus pour pas embrouiller. Donc on commence toujours par le Chaliot, Jumbi, qui sont deux positions de base. Après, il va falloir qu'on ait assimilé quelques techniques quand même de base. Donc, on va commencer par le haramaki. Le haramaki, on va croiser ses bras devant, la main gauche qui va se mettre vers le bas, et on va descendre, comme si on attachait une ceinture de sécurité. L'autre bras qui croise devant va venir sur le côté, à la hauteur de la hanche, la paume vers le haut. Voici, comme ceci. Voilà, on fait de l'autre côté. On monte de côté. Voilà, regardez bien la position par rapport à la jambe. Bien, de l'autre côté. Voilà. Il va falloir aussi connaître le menton chigi. Menton chigi qui est une attaque avec un pied. Donc je vous montre. Voilà, la paume est vers le haut lorsqu'on attaque. Elle est vers le bas quand on finit. Ici, le point de la main opposée vient la paume vers le bas et elle revient paume vers le haut. Voilà. Donc là, on fait l'autre bras. Voilà, menton chiliki, donc le coup de poing. Donc on va aussi avoir besoin du menton maki. Menton maki. Donc le bras est plié, va vers l'arrière, on croise toujours la main devant et on vient bloquer. Voilà, la main toujours devant. On fait la même chose de l'autre côté. On ne lève pas le coude. On n'a qu'un mouvement de pivot au niveau de la hanche. Voilà, la main ici est devant. Par contre, elle est au niveau de l'épaule. Il ne faut pas qu'elle soit ni en haut ni en bas. Je remonte de côté. Voilà. Maintenant, troisième défense. On a vu la défense en bas, la défense milieu, on va voir la défense haut. Donc le blocage haut, pareil, on va croiser devant. La main qui se trouve vers la ceinture ici va venir monter au niveau de la tête, juste au-dessus de la tête. On ne va pas chercher ni en haut, comme ceci, ni trop bas. Il faut qu'on vienne bien, voilà, juste au-dessus de la tête et que le point ici couvre la tête. Voilà. On a toujours un petit mouvement de pivot au niveau de la hanche, comme vous pouvez voir. Voilà. Toujours de côté. Voilà, très bien. Donc maintenant, nous allons faire juste un mouvement de coup de pied qui est le hapshagi. Le hapshagi. Pour faire le hapshagi, il faut lever le genou, détendre la jambe. Voilà. Il ne faut surtout pas, c'est partir et lever la jambe comme ça. On n'a aucune puissance ni vitesse. Si on fait comme ça, et on a beaucoup de déséquilibre. Donc on se rappelle, on lève le genou, on tape et on ramène. De l'autre côté. Voilà. Maintenant, deux positions de jambes. Ce qu'on appelle le hapsugi. Le hapsugi, c'est tout simplement une position comme si on marchait. Voilà. Nous avons un pied d'écart à peu près entre les deux et on a les deux talons sur le même ligne. Voilà. Comme si on marchait tranquille dans la rue. Voilà. On va refaire la même chose.
Petit détail que en taekwondo, on affine un petit peu cette technique, c'est-à-dire que le pied qui est derrière, ou non, il faut qu'il soit un peu tourné, 30 degrés. Et le pied qui est devant va dans la position de marche. Pourquoi? Parce que si on marche que comme ça, eh ben, on a un déséquilibre. Pour pouvoir avoir un bon équilibre, il faut forcément qu'il y ait un pied qui soit un peu de travers, environ 30 degrés. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir dans ce sens. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on va marcher, le pied qui va être derrière va systématiquement pivoter pour maintenir l'équilibre. Nous avons une deuxième technique qui s'appelle le hakubi. Le hakubi, c'est une technique qu'on se sert principalement pour avoir une meilleure assise sur ses jambes. Donc je vais vous montrer. Il y a deux pas, deux pieds et demi en creux, chaque pied. Pour une bonne raison, c'est qu'on descend au niveau du sol pour pouvoir avoir un meilleur appui. Donc, de l'autre côté, ça fait ceci. Il ne faut pas hésiter à descendre. Plus on descend dans son centre de gravité, plus on est en équilibre et plus on est fort sur ses jambes. Et donc après, ça permet de pouvoir contre-attaquer ou faire des défenses. Petit rappel, le punse, la technique, comme on dit, elle ne va pas servir dans les combats de taekwondo, tels qu'on peut les voir dans les championnats du monde, dans les Jeux Olympiques. Ça sert principalement pour les self-défense. Je ferai peut-être un tuto de self-défense plus tard, si jamais on m'en demande. Donc, je vais vous faire le punse en entier, et après on va le refaire en détail. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a 3 lignes. On n'est pas obligé de faire les 3 lignes en même temps. Bien sûr, quand on fait le punse, bien sûr. Mais là, on va apprendre ligne par ligne. Ça va vous permettre de pouvoir travailler dans un endroit un peu plus exigu, style un couloir. Donc, pour commencer, on va commencer à préparer sa technique. Rappelez-vous, on croise. On va faire un remaki. Donc, on va tourner sur la gauche. Et là, on va bloquer. On va avancer. Et là, on va frapper. Toujours en position absolue. On va recroiser devant. Cette fois-ci, la main droite est vers l'oreille. La jambe croise derrière. On pivote. On bloque. On avance. Et on frappe. Après, on va venir face. Pareil, on croise. Blocage sur la jambe avant. Menton. Ballot chiligi. Coup de poing. Donc on revient. Comme je vous l'ai dit, on peut faire par ligne par ligne. Donc là on a fini, on va reculer pour pouvoir travailler. On a fini comme ceci. Avec le bras droit devant, la jambe gauche devant. Donc on va faire menton maquis, on va continuer la deuxième ligne. On avance. Et là, on va faire pareil que tout à l'heure. On croise derrière. On revient. Blocage. Coup de poing. On revient face. Arrêt maki devant. Menton chiligi. Ça, c'est la deuxième ligne. Maintenant, on revient. Et on va attaquer la troisième ligne. Donc, pour attaquer la troisième ligne, on reprend la position du départ, on revient, on pivote sur la gauche, blocage en haut, apshagi, coup de poing, on va le dessus. Un gulmaki, blocage en haut, apshagi, menton, bandaki. Et après on va finir, aremaki et menton chili. Donc comme vous voyez, on peut travailler les lignes individuellement dans un espace un peu plus restreint parce qu'effectivement, si on veut travailler le punse sur une grande longueur, en entier, il vous faut pas loin de 3 mètres à 4 mètres de profondeur pour pouvoir travailler.
sinon vous allez être bloqué. Donc, prenez le temps, travaillez vos lignes, et après, si vous avez un espace, hein, si vous pouvez aller vous promener ou vous avez un jardin, vous pouvez le faire en entier. Donc, je le refais en détaillant, en faisant entier. Alors, j'arme, bras gauche contre l'oreille, je pivote, je bloque. J'avance et je tape la main du même côté de la jambe. Donc ça veut dire la jambe droite devant, bras droit devant. Je pivote, je prépare, je bloque. Toujours le bras sur la jambe qui est devant. Là c'est bras droit, jambe droite. J'avance et je frappe. Ici on est jambe gauche devant. La jambe gauche va venir en face, je bloque et je tape. Main arrière. Cette fois-ci, la jambe droite va venir rejoindre devant la jambe gauche. Mais elle va aller devant. Bien. Hop. Et on va bloquer. On avance. Et on tape. Vous avez pu remarquer que cette fois-ci, le bras qui frappe est opposé à la jambe qui est devant. Contrairement à tout à l'heure où on tapait la jambe, le bras du même côté de la jambe. On va pivoter. On vient bloquer. Et on vient taper. On va venir devant, toujours blocage, jambe devant, coup de poing. Donc là on a la jambe droite qui est devant, et bras gauche qui vient de frapper. Donc là on va ramener la jambe gauche, cette fois-ci devant, comme ceci. On va bloquer en haut, Apshagi, menton bandé de Chiligi. Donc là vous remarquez qu'on revient, jambes avant, bras devant. Donc là, c'est le bras droit. Pivot. Pareil de l'autre côté. Apshagi. Menton, balo, chiligi. Donc, jambe gauche devant, bras gauche devant. On va pivoter sur la jambe qui est derrière. Toujours sur la jambe qui est derrière. On va croiser. Je vous le fais de face. Hein. On va croiser et on va venir taper. D'accord? Et après, on revient. Donc là, je le fais. Voilà, j'ai essayé de faire un tuto assez simple, assez explicite. C'est surtout pour que vous puissiez réviser tranquille chez vous sur le premier Punse. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour le premier Punse. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Comme ça, ça me permettra de pouvoir travailler sur le deuxième Punse avec un peu plus d'efficience. Merci, à bientôt.